Le Taz dit une chose assez extraordinaire. Il dit que quand Rivka, c'est que Rivka priait d'un côté, Yitzhak priait d'un autre, il priait pour avoir des enfants. Et on dit, pourquoi ils priaient chacun dans deux avites, dans deux coins différents? Dit le Taz, qui est pourtant un grand commentateur du Pshat, du sens le plus proche du réel, il va pas dans la Kabbalah. Il dit que parce qu'ils se mettaient chacun à une extrémité, et vous avez dans le temple, ce qu'on appelle l'autel, le Misbéach, où on jetait du sang dans les deux extrémités, donc ils s'étaient mis comme ça aux deux extrémités de la pièce pour créer un carré, comme le temple, comme l'autel, pas comme le temple, comme l'autel, comme le Misbéach. Et que le Misbéach, c'était un Ir Miklat. Ce qui est pareil, après on citerait Torah, alors qu'on a l'habitude que le Taz dise toujours des choses de très, pas terre à terre, mais très pshat, pas kabbalistique. En réalité, il veut dire la chose suivante. Vous savez que Ir Miklat, une ville, pouvait accueillir et protéger les meurtriers. Une ville protège, il y a certaines villes, 42 villes, qui protègent, 46, 48 villes en réalité, qui protègent les meurtriers des familles du vengeur de sang. Et de la même façon, on dit qu'en dehors de ces 48 villes, qui sont des Ir Miklat, qui protègent les fuyards de la mort, le Misbéach, si quelqu'un se met sur l'autel du temple, plus personne ne peut le toucher, il est protégé. Et donc, ce que je suis venu dire le Taz par là, c'est que quand on prie, il faut créer, pourquoi est-ce qu'on est protégé dans l'Ir Miklat? Et pourquoi est-ce qu'on est protégé quand on est sur l'autel du temple? Parce qu'on échappe au monde, on est hors monde. Or, ce que veut nous dire par là le Taz, c'est que quand on prie, ce qui est important dans la prière, c'est avant tout se débarrasser d'une structure mentale qui est liée au monde. Avant tout être dans un rapport où je m'arrache du monde, où je suis dans une bonne et doute, où j'ai fait tomber tous les soucis quotidiens de la vie pour être dans un face-à-face avec Dieu. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un phénomène terrible qu'il faut dénoncer, c'est que les gens prient avec une grande cabale et tout d'un coup, le téléphone portable qui sonne, ding, 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 ding. Et dès que le téléphone portable sonne, tout le monde fait... Et ça fait chut. Au-delà du fait que ça dérange, je ne parle même pas de ça, ça dérange même pas. Qu'est-ce qui agace au plus profond des gens? Qu'est-ce qui embête les gens? C'est pas tellement que ça dérange, c'est que tu es dans un lieu où on doit être dans le retrait du monde. Et tu m'amènes le monde, tu m'amènes avec le téléphone portable, donc c'est une profanation de la prière. Ce n'est pas une question de dérangement, c'est une question de profanation. Et donc, la première chose qu'on doit travailler quand on travaille sur la tefila, on reparlera plus tard de la tefila, mais ce premier point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est qu'il est essentiel pour arriver à une vraie tefila, une vraie prière, un vrai face-à-face avec l'absolu, d'être capable de se débattre, de rentrer dans une Ir Miklat, de rentrer dans l'autel du temple, de se débarrasser de tous les soucis quotidiens, d'être dans une sorte de dépouillement absolu, de se retrouver ce battement originel de soi à soi, pour être face à Dieu. Et à ce moment-là, on peut commencer à prier, et après, on verra qu'est-ce que c'est les échelons pour grandir dans la prière.